Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le lundi 7 octobre 2024. Mon nom est Berger Élisée Dossa. Vous êtes à la semence matinale et comme vous le savez, tous les lundis, le Seigneur nous fait la grâce d'aborder des thèmes qui vont dans le sens de la motivation. Le thème de cette semaine est d'une importance capitale. Tu as besoin de comprendre, tu as besoin de connaître de quoi il s'agit. Frères et sœurs, la vie que Dieu nous donne. Cette vie que Dieu nous donne est une vie remplie de mystères. Et il faut comprendre comment est-ce que Dieu propulse une personne. Il faut connaître les clés pour la bénédiction, les principes pour l'élévation. Aujourd'hui, dans cette semence matinale spéciale lundi de motivation, le thème que je veux aborder, c'est savoir se projeter dans le futur et avoir de l'avance. Je reprends, savoir se projeter dans le futur et avoir de l'avance. Jésus qui parle ici, et Jésus dit quelque chose de très important. Allons dans les Écritures. Luc en son chapitre 14, à partir du verset 28. Si quelqu'un d'entre vous pense à se bâtir une tour, ne va-t-il pas d'abord s'asseoir pour calculer les dépenses et voir s'il ira jusqu'au bout? Le verset 29, car s'il pose les fondations et il n'est pas capable de terminer, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Le verset 30, il a commencé à bâtir et il n'a pas été capable de terminer. Frères et sœurs, ce matin, je vais vous parler avec mon cœur comme tous les lundis. La semence matinale est une œuvre divine que le Seigneur lui-même a suscitée en ces temps qui sont les derniers. Le Dieu que nous prions, il a permis cette semence matinale pour nous éclairer. Dieu a permis ce moment pour nous parler. Il a permis ce moment pour nous rejoindre dans notre humanité, pour nous rejoindre dans ce que nous vivons. Je dis toujours que nous devons avoir le principe de l'anticipation. Nous devons avoir la notion de l'anticipation. L'anticipation en elle-même, qu'est-ce que c'est? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui veut écouter et qui veut mettre en pratique ce que le Seigneur veut pour lui. L'anticipation, c'est le mouvement de la pensée qui imagine ou vit d'avance un événement. Le mouvement de la pensée qui imagine ou vit d'avance un événement. Tu te dois d'anticiper. Tu te dois d'avoir de l'avance. Il est écrit, c'est Jésus qui parle. Il dit que celui qui veut construire une tour, est-ce qu'il ne va pas d'abord s'asseoir? Est-ce qu'il ne va pas d'abord évaluer? Il va prendre son temps pour évaluer, pour dire ce que je veux faire, comment ça va se passer. Il y a un de mes fils spirituels. Je veux bénir Dieu pour sa vie. C'est un homme qui difficilement est arrivé à me cerner. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Il travaille aujourd'hui à l'OMS. Il est aujourd'hui à un niveau très, très, très important. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de m'écouter. Et je lui ai dit, et je dis toujours à mes collaborateurs, je dis, ne vous arrêtez pas sur vos exploits. Il faut avoir une insatiabilité. Il faut que vous ayez le principe. Ce principe, il est un principe divin. Et je demande à toutes les personnes qui m'écoutent, ne vous arrêtez pas sur vos exploits. Ne vous arrêtez pas. Prenez de l'avance. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Ayez la notion de l'anticipation. Il faut savoir se projeter dans le futur. Qu'est-ce que la semence matinale de ce matin veut nous faire comprendre? Cette semence matinale de ce matin a pour but de nous faire comprendre que quand nous voulons réussir dans tous les domaines, il faut se projeter. Il faut se projeter dans le futur. Le futur, c'est quoi? Dans une définition assez simple. Le futur, c'est ce qui n'est pas encore manifesté. Le futur, c'est ce qui n'est pas encore arrivé. Le diable arrive à maintenir et à limiter beaucoup de personnes parce que ces personnes ne se projettent pas. Et quand je parle de ça, les gens pensent que ce sont des principes qu'on ramasse comme ça. Non, ce sont des principes divins. Regardez le récit de la création. Lorsque Dieu crée le règne de la lumière, lorsqu'il crée le règne de la lumière, Dieu n'a même pas encore créé l'homme. Il n'a même pas encore créé le règne végétal. Mais Dieu crée la lumière. Il crée la lumière. Genèse chapitre 1 verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'était par anticipation. Dieu s'était projeté. On nous a appris au CM2 que les plantes ont besoin de la lumière. Donc Dieu crée d'abord la lumière. Après il étend
les eaux sur toute la surface de la terre. Et après, Dieu crée le règne végétal. Et après le règne végétal, notre Dieu crée quoi? Le règne animal. Et après le règne animal, il crée le règne le plus excellent, le règne humain. Frères et sœurs en Christ, je vais vous rassurer et vous dire cette vérité. Pour vous qui m'écoutez et pour vous qui m'entendez, le Seigneur notre Dieu, il le souhaite. Il désire nous positionner à un certain niveau. Il souhaite et il désire que nous soyons à un certain niveau dans notre marche avec lui. Il ne suffit pas seulement de dire Alléluia, Amen, ou de dire que je connais le Seigneur, j'ai rencontré le Seigneur, et de ne pas pouvoir évoluer. Il faut que nous puissions arriver à évoluer. Et moi, je souhaite que tu puisses évoluer. Je souhaite que tu ne t'arrêtes pas seulement sur tes petits exploits. En management, en entrepreneuriat, dans le business des affaires, on parle de l'étude de faisabilité. L'étude de faisabilité, c'est quoi? C'est une étude qui se projette justement dans l'optique de ce que nous voulons faire, ou du moins dans le sens de ce que nous voulons faire, en essayant de peser les deux poids, deux mesures. Est-ce que ce que je veux faire, ça va marcher? Et d'autres vont jusqu'à faire une enquête pour voir les flips et les flops, pour voir si ce que je veux faire, ça va marcher. Oh! On ne réussit pas comme ça au hasard. Je vois des personnes, quand je les vois marcher, quand je les vois faire, c'est sûr que ces personnes, excusez-moi du terme, ça peut choquer des personnes, mais c'est la vérité. Ce sont les gens qui n'iront nulle part. Elles n'iront nulle part. Elles n'iront nulle part. Oh! Elles n'iront nulle part. Chabrasso. Les basoto lo brachadada. Les bakoto lo bachada brabaso dodo. Les basokoto lo bra. Les basoto lo. Baba baba baba. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu. Je vais continuer le message parce que je sens dans mon cœur de vous donner 3 clés ce matin. 3 clés qui vont justement nous emmener à atteindre des niveaux inimaginables. À atteindre des niveaux que nous-mêmes, nous n'avons pas imaginés. Oui, c'est la vérité et c'est réel. Je ne pourrai en aucun cas vous prêcher un message qui ne sera pas en accord, premièrement, avec mes convictions. Deuxièmement, avec mes ressentiments. Il y a un frère, j'ai écouté son témoignage. Ce frère, il est protestant. Il nous laisse un témoignage assez glorieux, assez merveilleux. Mais ce témoignage, il nous le laisse depuis le Sénégal. Je souhaite qu'on puisse écouter son témoignage. Dieu l'a puissamment béni. Au départ, il avait des doutes. Il s'est laissé emporter par la semence matinale. Et voici, aujourd'hui, il témoigne. Toi qui m'écoutes, prête l'oreille, écoute très bien. Le Seigneur fera pour toi et il fera plus. Je déclare qu'il fera plus pour toi. Ah! Bonjour, Berger Élisée Dossa, bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je suis un frère sénégalais protestant qui avait perdu le chemin de l'église depuis 30 ans. Donc c'était juste depuis 1994 jusqu'en 2024, donc ça fait 30 ans je pense. Je viens témoigner la grandeur du Christ à travers ces messages. Pour tous les merveilles qu'il a fait en moi. Surtout de m'avoir repêché dans le droit chemin. J'ai connu la semence matinale à travers ma femme qui m'a parlé de la semence matinale, parce qu'elle aussi, elle a été partagée par une de ses copines. Et finalement, elle a eu la chance d'intégrer un groupe MCM. Elle m'a parlé de semence matinale. Moi, je ne comprenais absolument pas qu'est-ce que c'est que la semence matinale. Et qu'est-ce qu'elle voulait me parler, qu'est-ce qu'elle voulait me dire à travers cette semence matinale. Et à chaque fois, elle m'envoyait des audios, mais je n'écoutais pas. À chaque fois, je zappe. J'écoute le début, je zappe. Ce n'est que le 8 août dernier, donc voilà, elle a envoyé de nouveau, il m'a envoyé. Et en même temps, elle me parlait, est-ce que tu as écouté les audios? Je dis, je vais écouter dès que j'aurai le temps. Et après le 8 août, donc j'ai eu le courage quand même d'écouter. Mais à la fin, donc voilà, j'ai signé. Je me suis dit, voilà, j'étais en train de perdre une bénédiction. Et j'ai dit à ma femme,
elle s'est déjà baptisée. J'ai dit, mais attends. Moi, il me faut quand même me baptiser. Elle m'a dit, là, il faut que tu ailles à l'église demander des renseignements. Je suis allé à l'église et à ma grande surprise, j'ai été humilié par le curé de l'église. Et cette humiliation-là m'a rendu beaucoup plus fort. Cette humiliation m'a fortifié. Il m'a humilié dans le vrai sens du mot. Mais cela m'a fortifié. Cela m'a donné le courage d'aller de l'avant. Et juste après, il y avait la neuvaine. Et on a demandé une messe, mais ça n'a pas passé puisque l'envoi qu'on avait fait, le transfert par Wave, et le monsieur n'a pas retiré. Donc, on était obligé de faire recours à Wave pour qu'il puisse quand même nous renvoyer cet argent. On a fait encore un autre envoi bien avant les derniers jours, mais ça n'a pas marché. Donc, j'ai récupéré cet argent aujourd'hui, jeudi soir. Mais je dois dire que le Seigneur est vraiment merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Et semence matinale, comme j'entends les gens dire, il y a Dieu dedans. Oui, c'est pas fait d'amusement, il y a Dieu dedans. Et le deuxième témoignage, c'est que j'ai été guéri d'un problème respiratoire auquel je souffrais depuis très jeune. Le troisième, c'est juste pour aller vite, puisque je pense que les minutes s'écoulent. Donc voilà, j'étais dans une société française, et autant pour moi dans une société sénégalaise ici à Dakar. Et j'étais à quelques poignées de l'embauche, et j'ai boycotté l'embauche pour voyager, parce que j'avais reçu, une proposition de voyager sur le plan international, plus précisément dans la Scandinavie, en Suède. Et j'ai voyagé, après ça tournait mal, je suis revenu au Sénégal, j'étais encore dans une situation de galère, dans une véritable situation de galère. Et je me suis accroché jusqu'à ce que je suis resté 14 ans, depuis 2010 jusqu'en 2024, 14 ans. Et là, je dirais même cette année, 2024, je viens d'être embauché par une société au Sénégal, française, une société française au Sénégal. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ses merveilles, car il est très, 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 très merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Je vous fais écouter la suite du témoignage de ce frère. Il a débordé, mais son témoignage est profond. Écoutons. Bonsoir, Béger Zirosar. Excuse-moi de t'avoir renvoyé ce message si tard. C'est que j'avais voulu faire passer mon témoignage, mais je pense que ça doit être un témoignage très très long parce que ça fait déjà 4 minutes. Mais je pense que au moins tu vas l'écouter, pour voir les merveilles que Dieu m'a fait. Et je rends vraiment grâce au Seigneur. Je rends vraiment grâce au Seigneur car j'étais dans une situation désespérée. Mais aujourd'hui, j'ai repris le chemin de l'église et merci à Semence Matinale. Merci à Semence Matinale. Oh, je ne sais pas où est-ce que j'étais quand Semence Matinale était là. Et je ne sais pas pourquoi j'ai négligé Semence Matinale. Je demande vraiment pardon au Seigneur. Pardon au Seigneur. Que le Seigneur me pardonne. Le Seigneur vous a déjà pardonné, mon frère. La situation d'humiliation que ce frère a subie lorsqu'il est retourné à l'église, il a converti cette situation d'humiliation en puisant dans ses forces. Frères et sœurs en Christ, ce matin, je veux donner 3 clés. Je vais donner 3 clés, mais avant de vous donner ces clés, je vais vous demander, écoutez-moi très bien, vous-même regardez la vie. Le monde dans lequel nous sommes est un monde où, pour être à un certain niveau, il faut pouvoir s'accorder à des standards. Oh, tout n'est pas que prière. Tout n'est pas que prière. Tu veux réussir ta vie, prépare, planifie, organise, projette-toi, planifie, prépare, organise, projette-toi. Projette-toi dans le futur. Prépare ce que tu veux faire. Il faut que tu arrives à avoir de l'avance. Il faut prendre de l'avance. Regarde, moi qui vous parle, les exigences que je m'impose, les efforts que moi-même je m'impose font aujourd'hui qu'il y a une facilité dans le sens de l'exploit dans beaucoup de choses. La première chose que je vais vous partager comme clé en ce matin, je vous la présente et la voici. Cette clé ou la chose que je vais vous présenter, c'est avoir un regard d'avance. Et quand je parle du regard d'avance, je parle d'un regard qui vous permet de vous projeter déjà. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux devenir? Rien sur cette terre
est impossible. Ne vous mettez pas des limites là où Dieu lui-même ne vous a pas mis des limites. Ne vous imposez pas des limites. Oh, le regard de l'avance, c'est le coup d'œil que beaucoup de personnes n'ont pas. C'est le coup d'œil que beaucoup n'ont pas. Oui, je vais le dire à qui veut l'entendre. C'est le coup d'œil que beaucoup n'ont pas. Le coup d'œil, se projeter, avoir cette perspective d'avenir. Dis ce que je veux faire. Comment est-ce que cela sera possible? Comment est-ce que je pourrai réussir cela? Une dame musulmane témoigne. Bénin, je vais vous dire merci. MCM Bénin, Mikuiche, que Dieu notre Père vous bénisse pour tout ce que vous avez fait. Moi, je ne pourrai pas vous dire merci. En ce qui me concerne, je vais toujours vous booster. En ce qui me concerne, je serai insatiable avec vous. Mais Dieu fait grâce. Ah! Bonsoir, frère Berger, Élisée Dossa. Je suis une sœur musulmane béninoise vivant au Bénin. Je viens pour témoigner ma grâce auprès du Seigneur qui a sauvé ma fille hier d'une électrocution vraiment mortelle sous une pluie battante. Donc hier, moi, je suivais la prière inspirée. Alors, on était vers la fin quand j'ai entendu un cri. Et une des filles, sa grand-sœur, c'est qu'elle a électrocuté sa fille et sa grand-sœur est venue vers moi dans la chambre pour dire « Ah maman, ma petite soeur. » Donc c'est comme ça que je suis sortie. Quand je suis sortie, j'ai vu ma fille sur la dalle de la cuisine en train de crier, en train de trembler. C'est comme ça. Elle a dit « Maman, le compteur, maman, le compteur. » Donc c'est en ce moment elle a attiré notre attention et j'ai demandé à ses soeurs de courir vite pour aller disjoncter le compteur. Donc notre propriétaire qui était derrière la maison a compris ce qui se passait. Lui, il a couru parce qu'il est près du compteur pour aller disjoncter le compteur. Donc voilà comment ma fille a été sauvée vraiment. Et ce matin, je lui ai demandé comment ça va. Et ton bras, elle me dit que le courant n'a pas pu traverser son poignet. C'était resté au niveau du poignet. Or, elle a attrapé les fils avec la main gauche. Vraiment, j'étais vraiment paniquée hier. Je ne savais pas quoi faire. Et je vous prie de m'aider à vraiment remercier Dieu, à rendre grâce à Dieu. Et oui, je peux le dire. Cette jeune dame, elle devait mourir. Il faut que nous ayons une connexion parfaite avec Dieu. Cette dame qui a rendu son témoignage, elle n'est pas chrétienne, elle est musulmane. Oui, elle est musulmane. Et Dieu a visité. Dieu a fait grâce. Je bénis Dieu. Je vous fais écouter un autre témoignage. Ne vous en faites pas, je vais donner les 3 points. Mais écoutons ce témoignage. Je sens dans mon cœur que ça doit passer. Le second témoignage que j'ai à faire concerne la santé de ma grand-mère. En effet, ma grand-mère était souffrante d'un cancer des ovaires depuis l'année dernière et sa santé n'a fait que se détériorer au fil du temps parce que la maladie n'a pas été diagnostiquée à temps. Elle a même dû subir une intervention entre janvier et février parce que la maladie s'était vraiment dégradée et affectait beaucoup sa santé. Malgré les séances de chimiothérapie et les traitements, ça n'allait toujours pas. Donc, le pronostic vital n'était pas bon et on a commencé à faire des messes, à demander des messes, à prier avec la prière inspirée, à lui faire écouter la semence matinale. Et en continuant, en persévérant avec la prière et avec toutes les recommandations, nous avons eu un véritable miracle. Quelques mois après son opération, pour le contrôle, nous avons vu que ma grand-mère était guérie du cancer. Le médecin a également
demandé d'autres examens afin de confirmer qu'elle était bel et bien guérie. Et après ces examens-là qu'elle a fait, le verdict est tombé. Ma grand-mère est totalement guérie du cancer. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle est retournée au village chez elle. Elle se porte très bien et est totalement guérie. Je remercie le Seigneur pour le grand miracle qu'il a fait dans notre vie et dans la vie de ma grand-mère. Deuxième chose en ce qui concerne notre capacité de nous projeter en avance. Vous savez, dans la vie, celui qui n'a pas de plan tombe dans un autre plan. Et ça, il faut l'écrire, sémence matinale. Celui qui n'a pas de plan tombe dans un autre plan. Dans le plan de l'improvisation. Combien de personnes sont tombées dans l'improvisation? Celui qui improvise, très souvent, il n'a pas toutes les cartes en main. L'improvisation est une bonne chose, mais l'improvisation a ses limites. Il faut préparer. Vous savez, moi, quand je dois prêcher, là, actuellement, il est quelle heure? Il est 2h40 en heure du Bénin, 1h40 en heure GMT. Et il est, pendant qu'il est 1h40, ça va faire quoi? 3h40 en heure de France. J'étais avec les pères tout à l'heure avec la Respo, Eunide, la servante de Dieu. Nous étions en train de partager un petit repas en début de soirée. Et j'étais fatigué, je suis rentré, je me suis couché. Et je me suis endormi. J'ai fait 1h30 de sommeil. Après, je me suis réveillé. Et je suis en éveil. C'est parti jusqu'à peut-être à 6h du matin. Quand je vais finir la semence matinale, je vais répondre à des messages. Quand je dis que je vais répondre aux messages, je vais lire. Et chaque fois que je lis un message, ça ne s'affiche pas chez vous que j'ai lu le message. Mais quand je lis les messages, je prie intérieurement. Si je dois prendre mon temps pour répondre, pour écrire à tout le monde, je n'aurai pas le temps de prier. Mais la prière, ce que je fais, me permet de voir le Seigneur à l'œuvre dans la vie de mes frères et sœurs. N'oublie jamais, celui qui n'a pas de plan tombe dans un autre plan. Quel est le plan que tu as? Si tu n'as pas de plan, tu vas te voir en train d'exécuter un autre plan. Et bien des fois, ça peut être un plan démoniaque. Ça peut être un plan que tu n'avais pas voulu. Ça peut être un plan que tu n'avais pas préparé. Je bénis le Seigneur et je rends grâce. Ne vous en faites pas, on va aborder le troisième point. Ne vous en faites même pas du tout. Aujourd'hui, Dieu veut parler à des personnes. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé et il va achever. Shalom berger, je suis une sœur béninoise vivant au Togo. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens enfin faire mon témoignage dans Semence matinale. Oui, le Seigneur a commencé dans ma vie. Et pour commencer, le Seigneur a choisi de doubler la grâce qui est déjà là. Actuellement, j'ai un contrat de travail, mais le deuxième jour de la nouvelle à Saint-Michel-Archange, j'ai reçu une offre d'emploi auquel j'ai postulé. Et dans l'un de vos directs, vous aviez dit durant la nouvelle qu'avant le 12 octobre, que beaucoup de gens vont obtenir du travail. Alors j'ai saisi cette parole. Je l'ai saisie pour mes frères et sœurs. Et après, on m'a appelé pour faire l'entretien. Et aujourd'hui, dimanche même, on m'a envoyé un mail pour dire que j'ai été retenue pour le poste. Donc actuellement, j'ai 2 contrats de travail. Je bénis le Seigneur et je sais que ce qu'il a commencé, il va achever. Il va revenir encore dans ce mois d'octobre pour témoigner de la grâce du mariage. Je ne suis pas encore en couple, mais je le sens au fond de moi que je vais revenir dans ce mois d'octobre pour témoigner de la grâce du mariage. Le Seigneur a commencé dans ma vie. Merci berger pour vos prières. Merci pour votre soutien spirituel. On dit merci au Seigneur. Bon, vous savez, moi, j'aime pas trop les merci. Je ne veux pas que nous puissions véritablement croire que c'est un homme qui fait. Non, c'est pas un homme. C'est Dieu qui fait. Ne vous en faites pas. Les témoignages, je vais revenir sur
le troisième point de mon message. Ne vous en faites pas. Bonjour, berger Élisée Dossa. Je suis une sœur du Burkina, vivant en France. Je viens témoigner ici de la grâce que Dieu m'a faite de trouver un travail. Tout d'abord, j'ai connu la semence matinale entre mars et avril 2024 par le biais d'une amie. Et depuis que j'ai commencé à écouter, le Seigneur m'a beaucoup touchée. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et il m'a sorti d'une situation qui n'était pas facile pour moi depuis quelques années. Je vivais en famille depuis que j'ai commencé mes études en France et ce n'était vraiment pas facile la vie là-bas. Et ça se ressentait au quotidien et ça s'est même répercuté sur ma santé. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Semence matinale, ça s'est amélioré et j'ai même réussi à trouver du travail après plusieurs entretiens infructueux et beaucoup de tentatives de chercher des jobs par-ci par-là. J'ai eu cette grâce du travail-là de manière, comment je peux dire ça, c'était de manière inattendue. Parce que après toutes les candidatures, à un moment j'étais vraiment découragée. À chaque fois j'entendais les témoignages qui disaient, des personnes qui disaient qu'ils ont trouvé du travail. Et moi à chaque fois je me disais, mais Seigneur, pourquoi tout le monde témoigne et moi je n'arrive pas à trouver? Pourquoi est-ce que tu ne me touches pas aussi? Touche-moi Seigneur, j'ai besoin de ce travail pour sortir de cette spirale et de sortir de cette maison. Donc, quand j'ai trouvé cette entreprise qui cherchait quelqu'un pour travailler... Je rends grâce à Dieu, on ne va pas donner trop de détails. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui m'écoutent. Je dis merci à notre Jésus pour ce qu'il fait. Troisième chose, écoutez-moi très bien. Cette troisième chose, c'est là où beaucoup de personnes échouent. Vous devez ambitionner les rêves qui vous semblent impossibles. Que dis-je? Vous devez ambitionner les choses qui vous semblent impossibles de prime abord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous regardez une chose qui vous semble impossible, c'est ça que vous devez ambitionner. Aussi grandes seront vos ambitions, aussi grande sera l'action de Dieu dans votre vie. Frères et sœurs, je rends grâce à notre Dieu. Oui, je le bénis. Je lui dis merci parce que quand je vois ce que le Seigneur fait au travers de la sémence matinale, ce n'est pas une affaire du berger, c'est faux. C'est faux, hein? C'est pas une affaire du berger. D'ailleurs, qu'est-ce que le berger peut faire? Qu'est-ce que le berger peut faire à un homme? Ambitionner les rêves les plus grands. Bénéville, et Djoumaou, dimanche de Djahoué, Nanofne, Nanwa, espace Sainte-Faustine Miton. Je suis en train de dire à mes frères et sœurs du Bénin, plaise au Seigneur, le dimanche prochain, je serai là. Et le dimanche prochain, à l'espace Sainte-Faustine, en Côte d'Ivoire, je ferai venir le Père Jean-Emmanuel Bayala, prêtre de Jésus-Christ, qui a un charisme extraordinaire de guérison, de révélation et de prophétie. Vous savez, MCM, ça dépasse le berger. Ce n'est pas une affaire du berger. MCM, c'est une affaire divine. Et je veux dire à tous mes frères et sœurs qui sont au Bénin, mais maintenant, au Bénin, pour le côté, c'est Bénin, Egbe, sort de mi blo prière, mi de sou mi monle, mi de mi do bacha, mi do cheza. Donc, mi ni quelqu'un, mi do groupe électrogène, mi ni quelqu'un, mi me de soukou, na goaloni mi yo, mi ni roulan mi, kabi mi ni roulan ni, dada unit, fascinou, responsable militant, que de mi na jo. Nous de mina bloni que on m'a oublié sous le agat frébolo mi chokmoy et le mi chomoy. Donc je suis en train de dire à mes frères et sœurs du Bénin, hier nous avons vu que le matériel que nous avons, la sonorisation que nous avons, le groupe et le courant ne peut pas. On n'a même pas de chaise, on n'a pas de bâche. Dieu fera. J'en appelle ici à toutes les bonnes volontés, dans une sans transparence. Vous pouvez même aller à la paroisse. Vous pouvez contacter notre sœur Enid. Vous pouvez nous contacter. Quand il y a des opérations comme ça, on lance ça en toute transparence. Vous pouvez contacter notre numéro officiel
51, 25, 25, 77. Regardez ce que vous avez cotisé pour la première bâche. On a installé la bâche sur la paroisse là-bas. La bâche est là-bas, à la paroisse Saint-Michel, à Accueil de Torgoudo. C'est la bâche, ce que vous avez cotisé, 2000, 1000 francs, 500. On a pris tout, la bâche est là-bas. On a une seule bâche. Et le Seigneur fera grâce. Je le crois. Il fera grâce en toute vérité, en toute transparence. Shalom, shalom, berger, comment allez-vous? Bien, j'espère, ainsi que la famille. Chez moi, je rends grâce à Dieu. Je viens par ce canal rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a commencé dans ma vie et celle de ma maman. Le samedi passé, vous avez fait sortir une prophétie, le 8e, je pense bien que c'est le 8e jour de la neuvaine, où vous disiez qu'il y a une sœur qui s'occupait seule de sa maman depuis des années, que la maman était gravement malade. C'était moi, papa. C'était moi, berger. Ma maman était gravement malade en ce temps-là. Et pendant la neuvaine, je suis en train de présenter à l'ange Gabriel, Raphaël et Saint-Michel Archange d'agir. Depuis 2018, ma maman a commencé ça là où elle était partie réclamer les parcelles de sa maman. Depuis 2018 jusqu'à présent, elle n'a pas encore trouvé paix. Et vous avez fait sortir prophétie là, et vous avez dit, il y a une sœur qui s'occupait seule de sa maman. Franchement, berger, aujourd'hui, j'ai appelé, ma maman m'a appelé ce soir, où elle genre, les mots me manquent. Ma maman criait dans l'appel là, elle parlait à haute voix. Je me dis, maman, c'est toi-même. Le Dieu de berger les Dossala a commencé dans ta vie et il va achever. Elle m'a dit, c'est vrai ça, et j'ai dit oui. Qu'il a commencé et puis il va achever. Elle se sent bien. Le jour où vous avez fait sortir prophétie la même, avant que la nouvelle ne commence, elle m'avait appelé. Elle a dit que, elle a encore appelé au docteur. Le docteur a dit que infection là, son infection est aggravée, puis on a besoin de 25 000 avant de démarrer et le traitement. Oh, j'avais même pas un franc dans ma chambre. Mais le Dieu de semence matinale a agi. Et je rends grâce à Dieu. Pour... Il y a un jour, la chante Inès de la Miséricorde m'a dit cette phrase qui m'a touché. Elle m'a dit, berger, mon père spirituel, est-ce que tu sais que le Dieu que nous avons est le Dieu de ceux qui n'ont que Dieu? Cette phrase m'a intrigué. Elle m'a dit, le Dieu que nous avons est le Dieu qui est le Dieu qui est pour ceux qui n'ont que Dieu. Si tu as autre chose à côté de Dieu, ne t'attends pas à Dieu. Mais si tu n'as que Dieu, Dieu se reconnaîtra en toi et il se manifestera dans ta vie. Bonne journée. Je vous invite à méditer ce seul texte. Luc chapitre 14. En Luc chapitre 14, vous verrez dans ce chapitre beaucoup de choses. Celui qui s'abaisse sera élevé. La parabole des invités remplacée par les pauvres. L'appel au renoncement. Ne pas s'affaiblir. Et vous verrez encore ce merveilleux test de l'anticipation. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas, ambitionnez les grandes choses. Et ainsi Dieu se reconnaîtra en vous. Il n'y a pas de question aujourd'hui. Médite ce chapitre et que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.